Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo imprévue. Voilà, il y a encore une heure, je ne savais pas qu'elle existerait. Une réflexion d'ensemble sur donc la fin douce, amère, prévue donc de Game of Thrones et qui est tombée cette nuit. Avec cet ultime épisode de l'ultime saison d'une série culte, j'ai eu envie, voilà, sur un coup de tête, de réagir, alors entre autres sur l'épisode, mais surtout sur une certaine globalité, sur l'attente des fans. Il y a pas mal de choses qui m'ont assez troublé ces derniers jours, je vous l'avoue, même si je peux les comprendre. Et voilà, c'est un petit peu à l'image de la réaction du trailer Star Wars il y a quelques semaines, que j'avais fait un petit peu comme ça sur un coup de tête. Oui, voilà, il y en a qui vont dire c'est du putaclic, machin. Non, en fait, c'est parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Il y a quelque chose qui me turlupine. Alors, j'ai regardé l'épisode ce matin au réveil. C'était pas du tout prévu. Normalement, j'aurais dû le regarder ce soir et tout. Mais je me suis réveillé beaucoup plus tôt que prévu, voilà. Et j'ai vu qu'il était disponible, et donc je me le suis regardé, tout en me préparant, machin, avant d'aller bosser. Et bon, déjà, est-ce que j'ai aimé cette conclusion de Game of Thrones? Bah, je comprends l'effet d'annonce qui était un petit peu voilà, partagé par beaucoup, comme quoi cette fin serait douce amère. C'est que, à la fois, j'ai aimé, bon, pour certaines raisons, mais je comprends d'avance. Alors, j'ai même pas regardé les réactions sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, après, je suis parti, j'ai bossé, je suis rentré, là, et on a eu des réunions, machin, c'était un peu chargé ce matin au boulot. Et j'ai décidé de faire cette vidéo justement sans voir la réaction des fans, mais j'imagine que certains ont dû ressortir hyper déçus de cette conclusion. Peut-être pas déçus de la même manière qu'ils l'étaient par rapport à l'épisode précédent, mais quand même. Alors, déjà, préambule, si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Game of Thrones, arrêtez la vidéo ici. Clairement, elle est destinée à ceux qui ont tout vu et ceux qui ont envie donc de réagir à son sujet. Moi, personnellement, déjà, préambule, j'ai une relation particulière avec Game of Thrones. C'est une série que j'aime beaucoup, que je suis donc, comme beaucoup d'entre vous, depuis 10 ans. Je n'ai jamais été ultimement fan, mais elle a fait partie de ma vie, voilà, pendant une décennie. Et je ne peux donc cacher une certaine émotion à l'idée de la voir se conclure devant mes yeux ce matin. Voilà, j'étais en mode, ah ouais, quand même, c'est quand même le dernier épisode. Enfin, dernier épisode. Sauf s'ils décident sur certains coups marketing de la refaire vivre à l'avenir. Déjà, certains spin-offs plus ou moins sont annoncés, un préquel je crois. Et vu justement la fin ouverte de cet épisode, on peut s'attendre à pas mal de choses. Bref, donc, Game of Thrones pour moi c'est une série importante, pas ultime. Voilà, ces dernières années j'ai préféré The Leftovers par exemple, la première saison de Westworld, la deuxième j'ai abandonné en cours de route j'avoue. Puis si on remonte dans le temps, mes séries préférées sont plutôt à chercher du côté de Lost ou de 24 heures chrono, du moins les premières saisons. Et puis des séries beaucoup plus vieilles, anthologiques, telles que Les Contes de la Crypte ou Twin Peaks quand même aussi. Citons Twin Peaks, qui a voyagé à travers le temps. Et je citais aussi donc en anthologie La Quatrième Dimension. Donc voilà, ça c'est mon rapport par rapport aux séries. N'attendez pas donc l'avis et le retour de quelqu'un d'ultra fan et de très connaisseur. Non, je vais plutôt réagir en mode douce amère cette fin, oui. Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, j'ai aimé justement cette conclusion beaucoup plus calme que prévu. Suite à un épisode précédent, moi que j'avais beaucoup aimé dans la mise en scène, mais j'avoue que le scénario, machin, tout ça, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était spectaculaire et on était en mode tension, émotion quand même tout le long. Ici, c'était un véritable épisode de conclusion qui se centrait quand même sur le destin des personnages restants, non sans évidemment un gros twist, ce genre de twist qu'on attendait peut-être plus vers la fin et qui est arrivé au milieu de l'épisode et qui nous a tous mis, je pense, en mode ah ouais, ils ont osé, ils l'ont fait. C'est-à-dire la mort de Daenerys, évidemment, tuée par Jon Snow, dans une étreinte un petit peu en forme de trahison ultime de la part de l'ami Jon. C'est une belle conclusion pour Daenerys, enfin, la pauvre. Je trouve que c'est une bonne conclusion de cet arc-là. Elle est, à mon avis, il ne pouvait pas mieux gérer au niveau de la mort, pardon, de ce personnage-là. Mais le fait, voilà, j'ai arrêté l'épisode 2 minutes à ce moment-là. Après, je suis allé prendre ma douche, en fait. Détail. Et pendant ce temps, j'ai ruminé en me disant, ouais, disons, c'est assez couillu de faire ça là, mais du coup, il faut s'attendre à une fin d'épisode. Soit il va rien se passer, grosso modo, soit il va y avoir un twist ultime. En gros, les showrunners, tant décriés ces derniers jours, les fameux Dumb and Number, ils ont été surnommés les pauvres.
c'est pas grave, ont décidé de faire une fin d'épisode en mode douce amère, calme, où il ne se passe, allez, quasiment rien de particulier, si ce n'est, bon, on sait qui va devenir le roi, machin, mais au niveau tension et autres, ben, ça s'apaise. Il y a une sorte d'ellipse après la mort de Daenerys, donc Jon Snow se retrouve en prison, machin, déjà que Tyrion avait été enfermé juste avant, hein. Et puis il y a cette ellipse où finalement on se retrouve avec plusieurs scènes qui résolvent le tout de façon assez pacifique. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh là là, alors là les fans ils doivent être en PLS. Bon, il y en a certains qui doivent être hyper émus, touchés de voir comment certains personnages terminent leur arc de façon finalement positive. Nous avons ici droit à une happy end, quelque part, pour Sansa, pour Jon Snow, pour Tyrion, pour Bran, voilà, Brienne, tout ça, Tormund, ils finissent très bien. On ne pouvait pas espérer mieux pour eux. Mais d'un autre côté, c'est un véritable pied de nez à ceux qui attendaient une dernière tragédie, parce que bon, Game of Thrones nous avait habitués, disons, à des morts assez spectaculaires et inattendues de personnages. On a eu ça finalement dans l'épisode avec la mort de Daenerys, certes. Mais là, sur la fin, bah, on est en mode anti-climax, comme on dit. Et j'avoue que j'ai été surpris par cela, donc j'ai apprécié en un sens. Mais il y a quand même, on va dire, un grand goût d'inachevé dans l'ensemble. Et l'épisode, s'il n'est pas mauvais, loin de là, je l'ai trouvé assez bon finalement dans son déroulé, assez centré donc sur les conséquences de tout ça dans la vie de certains personnages. C'est assez réaliste en soi, mais j'avoue quand même qu'il manque un truc. Mais ça, au final, je me suis dit, c'est logique que ça se termine comme ça. Après tout, voilà, Cersei est mort dans l'épisode d'avant, là c'est Daenerys, il ne reste plus de tyrans vraiment, en gros, à faire éliminer et tout. Pourquoi ça ne se terminerait pas bien dans une sorte de consensus général? Ces gens, là, ces survivants ont tellement souffert que, voilà, une fin où on met Bran sur le trône avec, qui choisit lui-même comme main du roi Tyrion, moi je trouve que c'est une conclusion logique et touchante en un sens, puisque ce sont quand même des gens qui ont été ou blessés grièvement et donc qui ont été laissés presque paralysés comme Bran, ou qui ont été méprisés toute leur vie, donc le nain Tyrion, qui se retrouve à la tête d'un empire pacifié. Moi je trouve que le message est beau, touchant. Alors certes, c'est peut-être un peu fan service, fin à la bisounours, machin, mais moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis, Jon Snow qui part dans le nord et qui va devenir le gardien, là. J'ai oublié le nom, le Night Watcher, quoi. C'est une logique absolue. Sansa qui devient donc la reine du Nord, King in the North, the Queen in the North, pardon, tout en ne finalement se ralliant pas à Westeros général, donc ils gardent leur indépendance. Finalement, il y a une véritable logique. Elle reste une Stark qui ont voulu toujours gérer leur truc à part. Et puis Arya qui s'en va donc à l'aventure, découvrir des contrées inconnues, elle qui a tout vécu et beaucoup souffert dans cet endroit qu'elle ne peut plus supporter, grosso modo, elle ne peut plus continuer à vivre là, même si elle a encore son frère, deux de ses frères et sa sœur, elle décide d'aller voir ailleurs, elle qui a besoin d'espace, clairement. D'ailleurs, petite parenthèse à ce niveau-là, on parlait de spin-off et tout, ou de suite, machin, j'adorerais, c'est le seul truc que j'aimerais en fait, s'il devait y avoir un spin-off partant de cette fin, j'adorerais suivre les aventures d'Arya, donc dans ce monde inconnu qu'elle va visiter, tel Christophe Colomb qui partait à l'exploration, enfin pas lui, parce que lui pensait aller, aller aux Indes, mais voilà, tel des explorateurs de l'époque qui voulaient découvrir des nouvelles contrées. Ça serait intéressant et génial de suivre donc une mini-série sur les découvertes d'Arya qui tombe sur des nouvelles peuplades et tout, et les relations qu'elle aurait avec celle-ci. Voilà, alors je sais pas si c'est prévu, machin, mais en tout cas cette ouverture est possible quand on voit la fin. Bref, pour le reste, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'intéressant, si ce n'est si il y a Jon Snow et tout, ils partent vers le nord justement, maintenant qu'il n'y a plus les morts-vivants, machin, là. Donc ils partent plus vers le nord, au-delà du mur, donc, pour je ne sais pas trop quoi faire. Je sais pas s'ils vont s'y installer ou s'ils vont juste essayer de récupérer des gens ou récupérer des choses, je sais pas. Ça aussi, ça pourrait être éventuellement intéressant, mais j'avoue, plus secondaire, sachant qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à voir là-bas, ni plus grande menace non plus. Quoique. Bref, voilà, c'est une fin douce amère, c'est vrai. Qui est intéressante en soi, mais qui manque quand même de quelque chose de très marquant. Si ce n'est, oui, la mort de Daenerys, mais elle intervient au milieu. Mais c'est pas idiot de faire ça. Il y a pas mal de séries qui ont fonctionné avec un grand twist final, pas à la fin de l'épisode,
Moi j'aime bien aussi quand vous avez voilà, une série qui se conclut avec voilà, le gros twist final, soit l'épisode d'avant, soit au milieu de l'épisode, et après on s'intéresse aux conséquences, des conséquences qui peuvent être plus calmes, plus posées, et ce n'est pas plus mal non plus, plutôt que de finir sur un gros truc tragique avec du sang partout et des gens qui pleurent et au revoir. Non, là, finalement, on est content de voir le destin de certains personnages, pas si négatif que cela. Je rajouterai à cela quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'est Samuel Tarly, un personnage auquel beaucoup de gens se sont attachés à travers les saisons, qui donc amène un moment un conseil des chevaliers, des maîtres, enfin bon, bref, voilà, vous voyez l'idée quoi, qui amène un livre historique grosso modo qui s'appelle A Song of Ice and Fire, ou Fire and Ice, je sais plus, bon bref, j'ai un peu oublié, c'est de ma faute, hein. Voilà, je vais regarder en même temps que vous. Ça reste de l'impro, hein, ce que je fais. Hein. Hop, regardez, hop, vous voyez mon torse. Voilà, A Song of Ice and Fire. Voilà pourquoi Snow. Non, ça, je confonds avec une chanson de Winterson, un groupe. Bref, il ramène le livre, machin, et tout. Et en fait, c'est son moment, pouf, déclic. Mais en fait, Samuel Tarly, c'est George Martin, l'auteur donc, de Game of Thrones. J'ai pas lu les livres et tout. Hein, c'est pour ça que j'ai massacré et tout. Son œuvre, excusez-moi. Enfin, le titre de son œuvre. Bref, il s'impose comme une sorte de George Martin jeune. C'est là où on se rend compte que finalement George Martin s'est peut-être inspiré de lui pour le personnage de Tarly, quoi. Le bibliothécaire, enfin celui qui est devenu bibliothécaire, machin. Voilà. Donc, ouais, ça c'est touchant aussi, je trouve. Bref, voilà mon ressenti sur ce grand final de Game of Thrones. J'ai un peu peur de la suite, j'espère qu'ils vont pas nous user des spin-offs ou des préquels ou autres dans tous les sens. À part l'histoire d'Arya, éventuellement, il n'y a pas grand-chose qui me paraît ouvert et intéressant. Bon, il y a le dragon de Daenerys qui s'en va à un moment en emportant son corps, enfin le corps de sa mère du coup, et on sait pas trop où il va, mais bon, je vois pas comment on développerait un truc là-dessus, même si à la fin ils sont à la recherche du dragon, mais ils savent pas où il est. Bran, King in the North, ça peut. Pourquoi pas une suite là-dessus, voir si son côté Corneille aux trois yeux va ressurgir à un moment ou un autre, parce que c'est vrai que là, il accepte un trône qu'il ne veut pas, mais ça paraît un peu facile tout ça, donc pourquoi pas. Mais sinon, moi je trouve que la conclusion se tient, même si elle est anti-spectaculaire et que pas mal de gens vont râler. Mais peut-être pas de la même manière que l'épisode d'avant. Voilà. Mais sinon, voilà, pour conclure, je voulais juste adresser un message à ceux qui sont très déçus. Oui, bah, vous avez le droit d'être déçus. Moi, ça m'est arrivé aussi d'être déçu de certaines œuvres, d'avoir beaucoup d'attentes qui ne sont pas comblées. C'est normal. Mais gardez en tête quelque chose quand même. Déjà, ce n'est qu'une série. Voilà, vous passerez très vite à autre chose. Vous aurez d'autres séries cultes dans 5, 10 ans, machin. Et puis, le réel prime, quoi qu'il arrive. Et puis surtout, une œuvre ne vous appartient pas. Je ne sais plus où j'ai lu ça il y a quelques jours. Je ne sais plus si c'est sur une vidéo ou sur un article vu sur Internet. Mais non, une œuvre ne vous appartient pas. Oui, vous avez le droit d'être déçu, d'être waouh, fasciné et tout. Mais de là à balancer des pétitions, à insulter les showrunners, scénaristes ou autres réalisateurs, non, non. Ils ont décidé que ça se conclurait comme ça. Alors peut-être décision marketing derrière, il y a des maladresses, des erreurs. Certainement, peut-être, je ne sais pas, ça dépend des points de vue. Mais c'est comme ça a été adoubé par des producteurs, voilà, c'est sorti tel quel. Le produit final est sous nos yeux. Pas de pétition, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, vous avez le droit d'être déçu, de dire que c'est de la merde si vous voulez. Si vous avez vos arguments et que ça se tient, pourquoi pas. Moi, voilà. Moi, tous les avis sont bons à entendre ou à lire s'ils sont argumentés et quand même posés. Mais de là, il faut faire une pétition et tout pour refaire la saison et tout. Mais non, arrêtez 2 minutes, quoi. Puis de toute façon, il y a les livres qui viendront après. George Martin va les sortir. Et il va faire une fin qui va être peut-être différente. Lui-même qui n'avait pas l'air super satisfait de l'ensemble quand il a vu un petit peu donc, les pistes vers lesquelles les scénaristes allaient se diriger pour cette conclusion. Bah voilà, il y aura les bouquins, et ça sera déjà peut-être mieux, quoique certains râleront, oui, oui, mais les bouquins, c'est pas comme la série, donc du coup, ça a été annoncé plus ou moins comme ça de toute façon. Voilà. Donc, une œuvre ne vous appartient pas. Être déçu, adorer, détester, voilà, c'est normal, et c'est humain, et puis on a tous des arguments, selon nos points de vue, qui se défendent. Mais de là à dire, ce sont des abrutis, il faut tout recommencer, non, quoi. Il y a eu le même phénomène pour l'épisode 8 de Star Wars. Il y a un phénomène à peu près équivalent, alors là c'est encore pire parce que c'est sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, quant à la nomination de Robert Pattinson dans le rôle du nouveau Batman, là. Il y en a qui disent oh non, faire une pétition pour pas que ça soit lui. Oula, attention, le pauvre, ce n'est qu'un acteur. Il fera le rôle qu'on lui écrira,
et d'autant plus qu'il a déjà joué plein de choses différentes dans sa carrière, il n'a pas fait que Twilight. Donc donnez-lui une chance, et attendez de voir le produit final par rapport à qui sera derrière le projet et tout. Franchement, voilà, il y a des choses comme ça, enfin, en plus on sait qui est derrière le projet, je crois que c'est Matt Reeves, hein, il me semble, enfin, j'ai pas vérifié, mais bon. Bon, non, voilà. Il faut raison garder. Ce ne sont que des œuvres de création. Oui, déçu, machin, on peut avoir des coups de gueule et tout, mais de là à insulter des gens et à demander des reboots et tout, hé, tu calmes. Puis bon, des reboots et des remakes, on en a suffisamment comme ça depuis plusieurs années. C'est pas la peine non plus d'essayer de pousser à cette mode un peu plus sur des bêtises. Pour le coup, là, ça me paraît complètement improbable. Quoi. Comment rebooter une saison, machin, il faudrait rappeler les acteurs, machin. Pareil pour Star Wars 8, il aurait fallu refaire avant de faire le 9. Voilà, c'est juste impossible. Il faut accepter. Être déçu, oui, tant pis, mais c'est la vie. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite réflexion Game of Thrones, qui parlait à la fois de l'épisode et donc de ce que je ne comprends pas, ou ce que je comprends justement de la réaction des fans. Parce que je les comprends quand même, ces fans-là. On peut être en colère, mais aujourd'hui, la colère avec les réseaux sociaux, ça prend de suite des proportions improbables. On se croit tout permis et tout, et je pense que c'est un petit peu la société qui nous met dans cet état-là aussi. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Game of Thrones. Une série qui se conclut comme elle se conclut. Il y aura des déçus, il y aura des gens qui seront satisfaits. Moi, je suis ni satisfait ni déçu. Disons que j'accepte tel quel, en mode, oui, douce amère, mais ma foi, je trouve que cette conclusion se tient. Et c'est déjà ça qui compte, je trouve. Bref, je vous dis à la prochaine. À tout à l'heure d'ailleurs pour une impro ciné critique habituelle. Ciao.